soir. Technique, est-ce que je peux avoir un peu de volume, s'il vous plaît? Je te parle de Jésus, l'alpha et l'oméga, celui qui est mort pour tes péchés et pour mes péchés, et qui a ressuscité le troisième jour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce soir? Amen. Dis à ton voisin, je ne sais pas toi, mais ce soir je sors avec mon miracle. Tourne-toi vers un autre voisin. Dis, voisin, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais pour ma part, je repars avec mon exaucement. Si tu le crois, acclame et donne toute la gloire à Jésus ce soir. Un père spirituel, c'est un homme de bien. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. De la manière dont tu acclames, c'est comme ça son Dieu va te visiter ce soir. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. J'aimerais lire juste deux passages avec vous. Le premier texte est dans Exode chapitre 34. À partir du verset 29. Il est écrit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Le deuxième texte est dans le livre de Matthieu, chapitre 17. À partir du verset 1, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. S'il te plaît, prends 30 secondes ce soir. Dis, Seigneur, visite-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. La Bible dit ceci: Jacob a lutté toute une nuit avec l'ange. Il ne s'est pas donné du repos. Il ne s'est pas donné du répit. À un moment donné, bien aimé, un homme doit sacrifier son sommeil. Un homme doit sacrifier un plaisir de nuit et venir dans la présence de Dieu pour lutter afin de garantir les 10 années de sa vie. Qui m'a dit amen? Pour lutter afin de garantir les 15 années de sa vie. Ce soir, j'aimerais que tu puisses parler à Dieu pour dire: Seigneur, je ne suis pas venu en vain. Peut-être que je suis chante. Peut-être que je suis venu servir dans un département. Mais Père, je m'attends à toi. Visite-moi ce soir. Élève ta voix pendant 30 secondes. Commence à faire cette prière de tout ton cœur. Commence à parler à Dieu de tout ton cœur. Commence à lui parler de tout ton cœur. Est-ce que tu peux parler au Dieu de ton salut ce soir? Peu importe qui tu es ce soir. Es-tu pasteur? Es-tu chante? Es-tu juste venu comme ça, infidèle? Élève ta voix, dis: Seigneur, ce soir touche ma vie. Ce soir, visite ma vie. Je ne veux pas repartir comme je suis venu. Touche ma vie ce soir. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Es-tu en train de prier sérieusement? Si Dieu devait te bénir en fonction de ta prière, je ne pense pas qu'il te recevrait grand chose. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Il y a une présence merveilleuse du Seigneur en ce lieu. Prie, parle à Dieu. Dis: Seigneur, touche ma vie. Seigneur, visite ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, visite ma vie. Seigneur, touche ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voici la deuxième prière que tu vas prendre pendant 15 secondes.
Tu vas dire, Seigneur, tu vas dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Alléluia. Ça s'appelle l'adoration. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Vous savez, David pouvait dire, il est mon bouclier. David pouvait dire, il est ma forteresse. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui me restaure. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce soir? Il aimerait le savoir. Ça s'appelle l'adoration. Bien aimé, au-delà de l'adoration collective, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Il y a une relation que Dieu a avec toi personnellement. Pendant 15 secondes, élève ta voix, dis-le-lui, de tout ton cœur, dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. S'il te plaît, ne sois pas distrait, ne sois pas diverti en ce lieu. Élève ta voix, parle-lui de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, tu es ma force. Est-ce qu'il t'a déjà guéri? Dis-le-lui. Est-ce qu'il t'a déjà soutenu? Dis-le-lui. Est-ce qu'il est celui qui te restaure? Dis-le-lui. Est-ce qu'il est celui qui te prend, qui t'a pris de la poussière et qui t'a positionné? Dis-le-lui. Est-ce qu'il est celui qui te donne de la visibilité? Dis-le-lui. Est-ce qu'il est celui qui pourvoit à tes besoins? Élève ta voix, dis-le-lui ce soir. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Parle-lui de tout ton cœur. 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 Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Parle-lui de tout ton cœur. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi, il combattra. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Les autres qui vivent la mouchataba. Alpha et Oméga. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh.
que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Papa Michael. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, Dieu qui Canaillon, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, sois présent dans la présence du Seigneur. Le malheur pour beaucoup de nous. Venons dans la présence du Seigneur. Mais nous ne sommes pas présents dans la présence du Seigneur. Alors c'est comme un culte habituel. Alors c'est comme une cérémonie habituelle. Très facilement on est diverti. Très facilement notre attention est détournée par des choses. Et alors une visitation qu'on attendait depuis des années, ça vient et ça passe au-dessus de nous. S'il te plaît ce soir, sois présent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé, chante. Merci beaucoup. Le thème que je veux partager avec vous ce soir, vous savez, ce n'est pas vraiment une prédication, c'est juste un petit partage. Je vais présenter avec vous, c'est sa présence. Alléluia. Sa présence. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi sa présence? Sa présence. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, il se passe quelque chose. Dans le premier texte, la Bible donne le portrait d'un homme. Cet homme s'appelle Moïse. Il est l'image de la loi. Et la Bible nous dit que Moïse est allé dans la présence de Dieu. Et son visage a été transformé. Au deuxième texte, nous voyons Jésus, l'image de la grâce, l'image de la nouvelle alliance, le Messie fils de Dieu, venu en chair. Lui aussi la Bible nous dit qu'il est allé dans la présence de Dieu et il a été transfiguré. Quand nous parlons de présence de Dieu, de quoi s'agit-il? Bien aimé, le problème de l'humanité, le problème des hommes, le problème des êtres humains, ce n'est pas tant le péché, ce n'est pas tant leurs imperfections. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle a perdu une denrée rare qu'on appelle la présence de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, en parcourant de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le peuple d'Israël, à chaque fois que la présence de Dieu se départissait d'eux, il se passait une chose. Les ennemis les vainquaient. Et en plus de cela, ils étaient assujettis, ils étaient dans l'esclavage. Donc bien aimé, quand je parle de présence, il est très important pour toi et pour moi de savoir et de comprendre que la denrée la plus nécessaire, la plus précieuse pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, il crée Adam. Il met Adam dans le jardin. Et il dit une chose à Adam. Il dit: le jour où tu manges de ce fruit interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas le jour d'avant, pas le jour d'après,
Mais le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Et maintenant, voici ce qui s'est passé. Adam a mangé le fruit avec sa femme. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, ce qui s'est passé, il n'est pas mort. Je me suis posé la question. De quel mort Dieu parlait? Dieu voulait de Adam qu'il soit continuellement dépendant de la communion de l'esprit. Qu'il soit perpétuellement dépendant de la communion de l'esprit. Dépendant de la présence de Dieu pour chaque connaissance qu'il aurait appliquée. C'est pourquoi lorsque Adam a mangé de ce fruit, quand Dieu est venu, il a demandé à Adam, il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Première question que Dieu pose, il ne réprime pas Adam pour l'acte qu'il a commis. Il dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? En d'autres termes, ce que tu dois savoir, c'est ma présence qui devait te l'enseigner. Maintenant, comme tu as une source de connaissance autre que ma présence, moi Dieu, j'appelle cela la mort. Alléluia. Nous sommes plusieurs hommes de Dieu, chantres du Seigneur, serviteurs du Seigneur, hommes d'affaires, hommes dans le monde séculier. Mais la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est avec notre talent. La plupart du temps, nous servons Dieu avec notre talent. Il n'y a aucune présence. Et Dieu dit que maintenant, il y a une autre source de connaissance que tu as. Tu as un autre appui. Parce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, tu as une autre connaissance que ce que je t'ai appris. Dieu appelle ça la mort pour Adam. Alléluia. J'aimerais prier pour toi ce soir. Vous savez, il y a plusieurs choses dans la vie de l'homme. Notre société, c'est une société qui est très pressée. C'est une société où il y a trop de pression. Les hommes sont sujets à des pressions. Les femmes sont sujets à des pressions. Les jeunes filles sont sujets à des pressions. Et à cause des multiples pressions, à cause des multiples occupations, un homme appelé authentiquement par Dieu peut sortir de cette présence sans s'en rendre compte. Mais ce soir, alors que nous sommes sur cette plateforme, je lève mon doigt vers le ciel. Partout tu étais sorti de cette présence, que l'Éternel te ramène au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Je dis que l'Éternel te ramène au nom de Jésus. Que l'Éternel te ramène au nom de Jésus. Que Jéhovah te ramène au nom de Jésus. On dit amen, amen. Ça va se faire. Alléluia. Amen. Sa présence, bien aimé, c'est ce qui donne le repos. Souvent, vous voyez de grands hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, quand vous voyez les ministères, toi-même tu es pasteur, mais tu te dis, est-ce qu'on ne va pas commencer à donner notre vie à Jésus? Quand tu vois les accomplissements de cet homme, tu te dis, mais est-ce que toi-même ta vie est encore donnée à Jésus? Parce que tu te demandes quand est-ce que tu vas atteindre ces accomplissements. Parce que tu te demandes qu'est-ce que tu vas poser pour atteindre ces accomplissements. Et tu vois cet homme qui a bâti un empire, qui a bâti de grandes choses et qui dort en paix. Pendant que toi et moi, peut-être on n'a pas bâti grand chose, mais chaque jour on est en train de stresser. Chaque jour on est en train de stresser. Bien, mais il y a une chose que nous devons comprendre. Ce qui va nous donner le succès, ce qui va nous donner la réussite, ce qui va nous donner de régner sur la terre des hommes, ce n'est pas nos efforts, quoique les efforts sont nécessaires. Ce n'est pas notre talent, quoique le talent est nécessaire. C'est la présence de Dieu sur le talent et l'effort. Tu ne m'as pas compris. C'est la présence de Dieu qui vient atterrir sur ton talent et multiplie le résultat. Alléluia. Bien aimé, ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu. Et Moïse l'a compris. Il a dit, Dieu l'a appelé. Il dit, ok, tu vas faire sortir le peuple d'Israël et tout, tu connais l'histoire. Et voici ce que Moïse va dire. Si ta présence, si tu ne viens pas avec moi, ne m'envoie pas hors d'ici. Il dit, ok, je te donne mon âge.
Moïse dit, Ta Moïse yele. si toi-même Dieu, Nyam wena tu menga. ne viens pas avec moi, Nyam sanka wane mam. je refuse cet appel. Mampana sak bol kanga ye. Alléluia. Barkwena. Et maintenant Dieu dit, Ti mwasa ti wena miele. ma présence Mambelema. va t'accompagner Na yara fo. et tu auras du repos. La fona chenga me. Un pasteur de 2 millions de personnes, Kar sam santa 9 millions. il est en train de gérer 2 millions de personnes. Get 9 santa millions Et il yibele. est dans le repos. On la vous de. Comment ça se fait? Mana wan wanto. La présence de Dieu. Wena mbelema. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Ringa om da feda. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu ici? Ringa wena Est-ce qu'il y a mnebe. des chantres ici? Ringa yiyi Ma nbeka. prière pour vous, Ma pousse au c'est que foyer. la présence de Dieu Yati wena vienne bela. s'ajouter à votre talent au Ma nom de passe Jésus. ya minimane Que la Jésus. présence de Dieu Ni wena vienne bela. s'ajouter à votre talent au nom de Jésus. Si tu m'as dit Amen, bien ça va t'arriver. Amen. Alléluia. Barkwena. Vous savez, je vais vous dire une chose. Yami mnato sa yambumba yemre. Dieu Wena n'a pas désigné le monde opayak pour dunia. qu'un homme Na yiliti nera. court après les choses. Tonzo importere. Non. Ayo. Dieu n'a pas créé le monde. Wena pa na dunia. Il n'a pas planifié les choses Opasa bumfa. pour qu'un homme Na yiliti ni court sana. après les choses. Zo importere. Sinon, si tu dois courir, Kade fa sanso avoir l'argent, Mpam ligidi. courir, Nzwe. bâtir ton entreprise, Antoro mi fotum Courir. nore. Nzwe. payer parcelle, Antoro nda parcelle. courir, Nzwe. construire ta parcelle, Antoro mi parcelle la. courir, Nzwe. construire la maison de ta maman, Antoro mi maroro. courir, Nzwe. construire la maison de ton papa, Antoro mi baroro. courir, Nzwe. payer la voiture pour toi, Anda lor for payer pour ta femme, Ambra go payer fa. pour tes gens. Nda konda. Écoute-moi, quand tu auras fini de courir comme ça, Sawa tonzo ese tu ote. seras mort, Ressuscité ressuscité, mort. et Le bron ressuscité. vouron le ki le voure. C'est pourquoi il dit à Matthieu 6, Ya yin se to biel Matthew yo. il dit recherchez premièrement Renga boy pipi. le royaume de Dieu When I'm solma. et sa justice. La bam tilma. Il dit maintenant ensuite, Biela me sem passe. toutes ces choses Boum la ning se vous kella. seront données. Obna ko Dans yamba. l'économie de Dieu, When il I'm gela y a une boa. chose que nous Boum comprenons. beton so umna Les zore. choses Boum la ning. ne se cherchent pas. Les choses s'attirent. Quand tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois, quand tu portes la présence que Dieu veut que tu portes, tu commences à attirer les choses à toi. Amen. Alléluia. Barkwena. L'économie de Dieu When I'm gela est boa. prévue de telle sorte que Ayati. tu grandis dans la présence. Fosaki bambele Et quand boa. tu grandis, La fosambi bele le niveau boa. de bénédiction qui correspond à ta croissance Barakla ning sant. est attiré à toi. Awata Quand tu grandis encore, le niveau de bénédiction qui est rattaché à cette croissance par rapport à tes responsabilités, par rapport à ton utilité pour Dieu, par rapport à ton utilité pour le royaume de Dieu, ce niveau de bénédiction est attiré à toi. Dis avec moi la présence. Alléluia. La présence. Amen. Amina. Cette présence Belam kanga. peut te donner ce que ton arrière-plan ne peut pas te donner. Cette Cette présence peut te donner ce que ton père ne peut pas te donner. Cette présence peut te donner ce que le diplôme ne peut pas te donner. Cette présence peut te donner ce que tes relations ne peuvent pas te donner. Alléluia. Écoutez-moi. Souvent tu as un oncle, il a l'argent. Quand tu pars le voir, il dit tonton aide-moi. Il dit j'ai pas d'argent. Il dit tu veux combien? Ok, je veux 5 000. 5 000. Il dit j'ai pas d'argent. Ce même oncle prend 100 000. Il met dans une enveloppe. Il va se mettre à genoux devant un homme de Dieu qui est déjà béni. Et qui dit, homme de Dieu, s'il te plaît, donne-moi le privilège de te donner mes 100 000. Ton neveu t'a demandé 5 000. Tu as refusé. Et l'homme de Dieu qui est déjà béni, tu vas lui donner 100 000. Et tu es même content de le faire. Tu sais pourquoi? Le neveu ne doit pas lutter avec cet homme. Il doit aller rechercher la présence de Dieu. Parce que l'homme de Dieu portant la présence attire les choses à lui. Alléluia. Cette présence, quand elle vient sur toi, madame, ton mari va t'aimer sans comprendre pourquoi. Il va aller prendre prêt pour te payer voiture. Tu m'as pas dit amen. Cette présence, lorsqu'elle est sur toi, cette présence, lorsqu'elle est sur toi, tu ne fais rien de bon. Ton restaurant est bizarre.
Mais ta nourriture ne suffit jamais. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Ces choses que tu es en train de faire dans le monde séculier, que la présence de Dieu multiplie au nom de Jésus. Que la présence de Dieu multiplie au nom de Jésus. Que la présence de Dieu multiplie au nom de Jésus. Que la présence de Dieu multiplie au nom de Jésus. Cette présence de Dieu va te garder. Il dit le nom de l'Éternel d'une tout forte. Cette présence va te garder. Cette présence va te protéger. Cette présence va même te venger. Écoutez-moi. Une jeune fille était avec son fiancé. Et le fiancé, c'était un militaire. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fiancé la laisse. Alors que ce monsieur s'était vraiment investi dedans. Et cette fille s'était vraiment investie dans la relation. Et le monsieur qui est militaire la laisse pour une autre fille. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. Elle avait perdu le monsieur. Mais elle avait la présence de Dieu. Alléluia. Ça a pris quelques mois. Un autre monsieur l'a vu. Il a dit, ok, moi je veux te marier. Quand ils se sont mariés, il se trouve que le monsieur qu'il a épousé, c'est le supérieur dans l'armée de celui qui l'a abandonné. C'est pas fini. Quand ils sont allés dans leur logement, on leur a envoyé un militaire pour faire le gardien, le vigile. Et il se trouve que le militaire qu'on a envoyé, c'est le monsieur qui l'avait abandonné. Aïe, 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 aïe. Je dis, cette présence va te venger au nom de Jésus. Elle va te venger au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser sur les femmes ce soir. Partout où quelqu'un n'a pas su reconnaître ta valeur, l'Éternel va te donner de la valeur au nom de Jésus. Je dis, quelqu'un qui t'a abandonné, ne connaissant pas ta valeur, Dieu va t'amener quelqu'un de mieux au nom de Jésus. Si tu m'as dit Amen, que tu saisis cette parole, elle va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sa présence est plus forte que le wak. Sa présence est plus forte que tout ce que tu peux désirer. Sa présence, c'est la puissance suprême. Quand tu la portes, quand ton ennemi se lève contre toi la nuit, tu ne sais même pas. C'est après qu'il va t'appeler pour dire vraiment je crois en ton Dieu. Parce que quand il s'est levé, le feu l'a accompagné. Alléluia. Amen, amen. La présence de Dieu, bien aimé, c'est ce qu'il nous faut. Nous sommes dans un monde très occupé pour écouter. Nous sommes dans un monde très distrait pour écouter quelqu'un. Nous sommes dans un monde souvent très arrogant pour écouter quelqu'un. Nous sommes dans un monde qui te juge par rapport à ce qu'ils savent de toi. C'est pourquoi lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu es en crise maintenant, quand tu pars voir ta famille, tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. Ils rigolent parce qu'ils te prennent aujourd'hui la version de toi aujourd'hui. Ils prennent ça pour comparer à la version d'hier qu'ils avaient de toi. Oubliant que maintenant tu as donné ta vie à Jésus. Il y a quelque chose de différent. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce soir. Mais j'ai une garantie sur mon cœur. C'est que quand tu pars d'ici, tu seras une autre personne au nom de Jésus. J'ai dit une autre version de toi sera manifestée au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen et bien ça va se faire. Alléluia. Et l'une des choses que le diable combat dans nos vies, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta santé. Non, il s'en fout de ça. Ce n'est pas ton foyer. Ce n'est même pas ton ministère. Ce qu'il combat dans ta vie et dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Le diable veut s'assurer que cette présence, tu en sors toujours déconnecté. Souvenez-vous de Balaam et de Balak. Il est allé pour maudire le peuple d'Israël. Quand il veut maudire, ça sort en bénédiction. Quand il veut maudire, ça sort en bénédiction. Quand il veut maudire, ça sort en bénédiction. Et voici ce qu'il dit. Il dit, mettez un piège au milieu d'eux.
De sorte à ce qu'eux-mêmes, par leur faute, par leur péché, Dieu puisse se détourner d'eux. Quand la présence de Dieu va quitter, alors ils seront totalement vulnérables. L'une des choses que le diable combat dans ta vie et dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est pas autre chose. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, vous savez, nous vivons dans un monde extrêmement méchant. Parce que le serpent du jardin d'Éden est devenu aujourd'hui le dragon. Amen. Donc le serpent est devenu le dragon. Tu ne peux pas juste confronter les adversités de ta vie avec un niveau inférieur à cette adversité. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église. Nous connaissons l'église. Connaissons l'homme de Dieu. Connaissons le Père spirituel. Connaissons la dénomination. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Je vous dis la vérité. Nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est pourquoi, dans l'église, à la chair, ou avant de monter sur la chair, tu vois des gens des mêmes départements qui font la bagarre. La présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Quand tu connais Dieu et que tu as appris à le connaître, l'une des choses que tu fais, c'est que tu viens à Dieu pour une relation personnelle avec lui. Que personne ne peut t'empêcher de servir. Que personne ne peut te décourager dans ton service. Que personne ne peut t'arrêter dans ta focalisation pour recevoir de Dieu. Comme on ne connaît pas Dieu facilement, nous les enfants de Dieu, on est des victimes. Et l'une des choses qui fait que le diable a le dessus sur nous, c'est qu'on a un problème d'identité. Alléluia. On a un problème de quoi? D'identité. Quand je sais que je suis la fille du roi des rois et qu'un garçon me regarde et dit tu n'es pas jolie, je ne rentre pas à la maison pour pleurer. Non. Je rentre à la maison pour dire Seigneur, merci de m'avoir débarrassé de ce garçon irresponsable et aveugle. Merci parce que tu m'amènes quelqu'un de bien. Je ne rentre pas pour pleurer. Parce que le fait de rentrer pleurer, ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. Et si je sais qui je suis, je n'ai pas à pleurer. Je n'ai pas à me lamenter. Je sais que c'est une question de temps. Alléluia. Je sais que c'est une question de timing. Alléluia. S'il n'a pas fait aujourd'hui, il le fera demain. S'il n'a pas fait demain, il le fera après-demain. Mais une chose est sûre, c'est que mon Dieu, celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Donc quand je sais ça, je suis en paix. Amen. Je suis en paix. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de défi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Si. Souvenez-vous de Jésus. Il était dans cette barque. Ça se remplissait d'eau. Et le gars dormait. Dormait point fermé. Si les disciples avaient été un peu plus patients, on aurait découvert une dimension de Jésus qu'on n'a jamais vue. Mais ils l'ont réveillé pour dire, maître, lève-toi, le bateau s'enfonce. Et le Seigneur lui dit, oh, gens de peu de foi, gens qui portent si peu la présence de Dieu, pourquoi vous inquiétez? Bien aimé, c'est que tu dois comprendre. Lorsque tu passes par les douleurs, que tu passes par les péripéties de la vie, l'une des choses de laquelle tu dois t'assurer, c'est de t'assurer que Jésus est dans cette barque avec toi. Alléluia. S'il est avec toi, bien aimé, il n'y a pas à être triste. Il n'y a pas à être découragé. S'il est avec toi, si sa présence est là, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Oui. Quand tu sais qui tu es, le diable ne peut pas te manipuler. Ok, toi aussi comme jeune fille, tu vois, tes camarades ont le iPhone 12.
12, Faza iPhone 12 iPhone ramba. 13. iPhone 13 Et toi, ramba. tes parents ne peuvent pas te Ko payer. loga ka tenda yon ko fola. Toi aussi, s'il te plaît. Fo me man sugulia. Parce que Satan vient te proposer des Sitana raccourcis. wata menda tana wuli Il fo dit, so ok, viens. Yele wa. J'ai le moyen Mam tada que so tu aies le iPhone 12. Voton pam Mais téléphone. c'est une compromission. Yelo yaka tien fo se ya soba. Amen. Amina. Parce que les situations et les réalités Bala vima ont yela. tendance à définir ton nom. Abratin teka fo yura. Alors que ce n'est pas ta finalité. Ti yolanka fo teka zila Et si à cause de cela, tu la n'as pas banka compris, yinga fo saka uma vonre. le diable va avoir le dessus. Sitana nan tonga Il fo. va te proposer une solution. La nan wili ga konfo so Il turga va to. t'amener à côté de Sodome. Ananta la fo pina sodom. Et par le moment où le temps va passer, La wakata san tu olor vas te de. retrouver à l'intérieur de Sodome. Kono mi kan fo ke sodom pour. Souvenez-vous quand Lot a quitté Abraham, Tienge ta lot son il yiba n'est sa pas allé Abraham. s'installer dans Sodome. Non. Apa kinga tizin La sodom Bible, pour. il est allé se mettre à côté de When am Sodome. sebra yelam tati pena ga Mais par sodom. le moment où Abraham partait pour le La chercher, Abraham so wakinga na il était en tibawa. plein milieu de Sodome. Ala be sodom tsuka. La grâce et la capacité Lohor mala pantonga. pour résister au diable, Nanton sitana. pour ne pas être retardé dans la destinée. Nanton Que ça te soit accordé ce soir au nom de Jésus. Que ça te soit accordé ce soir au nom de Jésus. Que ça te soit accordé ce soir au nom de Jésus. Quand tu sais qui tu es, Fo sami fo siya tu saba. comprends que Jésus Fo banga dam ta Jésus. peut à un certain moment donné Wakati wati zindi. être parmi les voleurs. Tu twizin wakada Il suka. est cloué comme un voleur, Tu kabwa wakadre. mais il n'est pas voleur. Labka wakadre. Quand tu sais qui tu es, Fo sami fo siya tu saba. comprends que Joseph le juste Banga dam ta Joseph peut se retrouver en prison avec des pécheurs. Mais c'est pour un temps, alléluia. Il n'est pas pris, il n'est pas pécheur. Mais pour un temps dans la vie d'un enfant de la destinée, tu vas te retrouver dans des situations. Que si maintenant on veut te définir par rapport à cette situation, on dira ton Dieu n'est pas vivant. Quand les gens parlaient du Jésus mort, pendant qu'ils continuaient à parler de lui, 3 jours plus tard, il était ressuscité. Et ceux qui parlaient de lui ne savaient même pas qu'il était ressuscité. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Si peut-être tu es dans le découragement, si peut-être ce que tu traverses est comme en train de définir ton identité, c'est peut-être un péché, une faiblesse, peut-être une erreur que tu as commise, peut-être quelque chose par laquelle on t'identifie. Continue la marche avec Dieu. Continue d'avancer avec Dieu. Continue de rechercher sa présence. Continue d'aller de l'avant avec lui. C'est seulement en cela que Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce soir? Maintenant, homme de Dieu, tu dis de chercher la présence, que ça va nous faire riches, que ça va nous donner l'argent. Mais moi, j'ai déjà l'argent. Moi, j'ai déjà la maison. Moi, j'ai déjà la voiture. Pourquoi alors je vais chercher la présence de Dieu? Tu as raison. Tu as l'argent. Tu as la voiture. Tu as toutes ces choses. Mais y a-t-il pas plus? Y a-t-il pas plus? Apocalypse le chapitre 5. Le verset 2 à 5. Jean le révélateur dit, il dit, je vis un ange qui criait, qui se lamentait. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en défaire les sceaux? Pendant que ce ange se lamentait, le même Jean dit, à un niveau supérieur, un des vieillards l'a appelé pour dire, ne sois pas triste, il y a déjà quelqu'un qui peut faire ça. Ça veut dire que même au ciel, les informations, c'est par niveau. Peu importe ce que tu as aujourd'hui, il y a encore plus pour toi. Alors s'il te plaît, recherche ta présence. Sa présence. Alléluia. Recherche sa présence. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, je veux revenir à toi. Je n'ai pas dit que tu es parti, que tu t'es éloigné de lui. Non. Je veux une mesure supérieure. Je veux un niveau supérieur. Ce soir, Père, amène-moi au prochain niveau de ma vie. Peut-être que tu es un ministre du Seigneur. Peut-être que tu es un chantre. Tu vas dire, Père, ce soir, amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Élève ta voix, commence à prier avec moi de tout ton cœur. Commence à parler de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, amène-moi au prochain niveau. Pour dire, Père, amène-moi au prochain niveau. Pour dire, Père, amène-moi au prochain niveau. Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Es-tu en train de prier vraiment? Instrumentiste, aidez-moi. Pianiste, batteur, aidez-moi, s'il vous plaît.
Élève ta voix, parle à Dieu. Zeko kwera Dis Seigneur, ngomna wana. amène-moi au prochain Yele niveau. zusaba kenge Le ne mam prochain bukuni niveau de sepura mon tuwa. ministère. Mam Mon buku- ministère de sepura pasteur, de tuwa chant, de yinga. prophète. Masi akarsa Mon ba ministère. yinga Oh no Dieu, resa. amène-moi au Oh, prochain mwena niveau. ntali mam kenge Élève ta bukuni voix, sepura commence à tuwa. prier de tout ton Zeko cœur. kwera la sinti Commence à pusi parler à fasuwa Dieu de fa. tout ton cœur. Senti gomne Vous wana dites, Seigneur, fasuwa fa. amène-moi au prochain Yele niveau. zusaba tali mam kenge Amène-moi au bukuni prochain sepura niveau. tuwa. Tali mam Amène-moi au kenge bukuni prochain niveau. sepura tuwa. Amène-moi au Tali prochain mam kenge niveau. bukuni sepura Amène-moi au tuwa. prochain niveau. Tali mam kenge Un bukuni niveau sepura supérieur. tuwa. Buksi Un ya niveau kasina yinga. excellent. Buksi ya Plus sama. que tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Élève ta voix, prépare à Dieu de tout ton cœur. Prépare à Dieu de tout ton cœur. Vous savez, ce soir, on est venu lutter avec Dieu. On est venu prier. On est venu saisir Dieu pour nos vies et pour nos destinées. Prépare à Dieu ce soir. Pour des pères, amène mon prochain niveau. Pour des pères, amène mon prochain niveau. Pour des pères, amène mon prochain niveau. Prépare à Dieu ce soir. de toi. Est-ce que tu es en train de prier? Ringa fo pus dame. Est-ce que tu es en train Que de ta prier de tout ton présence cœur? au moi deviendrait. Est-ce que tu es en Que train ta de prier de tout présence ton au cœur? moi deviendrait. Est-ce que tu es en train de prier de tout ton Dans cœur? notre Es-tu un homme d'affaires? Il y a un niveau supérieur pour toi. Es-tu un homme qui travaille dans le monde séculier? Il y a un niveau supérieur pour toi. Gloire à Dieu pour le niveau d'onction que tu as. Il y a un niveau supérieur pour toi. Gloire à Dieu pour tout ce que tu as pu avoir comme argent, financier et matériel. Il y a un niveau supérieur pour toi. Et là d'abord, dis Seigneur, amène-moi au prochain niveau. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que nous puissions aller de gloire en gloire. Pas pour nous servir nous-mêmes, mais pour que son nom soit glorifié. Pour soutenir son œuvre. C'est pourquoi il y a ta voix. Dis Seigneur, amène-moi au prochain niveau. Dis Père, amène-moi au prochain niveau. Prépare à Dieu ce soir. Les autres Abraham, est-ce que tu as entendu prier ce soir? S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Ne rate pas l'opportunité de prier. Que cette nuit ne soit pas en vain pour toi. Que cette nuit ne soit pas en vain pour toi. Saisis l'opportunité. Investis ton énergie. Pour le Seigneur me voici. Amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Ma vie, mon système, mon joie et mes activités. Amène-moi au prochain niveau. Et là, avec ta voix, prie par la Dieu. Et là, ta voix, prie par la Dieu. Prochain niveau d'impact. Prochain niveau d'action. Prochain niveau d'impact. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Ton silence à mon cœur. Fais l'impact dans le temps. Mais il y a un niveau supérieur. Dis Seigneur, amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Prie par la Dieu ce soir. Je veux que prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Amène-moi au prochain niveau. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi. Não am te fo pus ne ma. Tu es en train de guérir le dos d'une femme. Wena Tu ma. vois un mal ici jusqu'au bas du dos. Mam ne nen fo su sabre. L'Éternel est en train de te guérir maintenant. Senka sa mar da fo wakat kana. Ben. Mas masabala. Wena C'est mar en da train fo. d'arriver. Mar da fo. Tu vas prier avec moi, s'il te Te plaît. pusa ne ma. Tu vas prier. Vous savez, Ya meme. la seule personne Ne da yemre. capable de restaurer les habits, Santo le de brontoro restaurer le yuma. corps d'un homme, Le brontoro ne vim. c'est l'Éternel. Se ya senka sabo. Alléluia. Barko ena. C'est
Seule personne capable de restaurer le temps que tu as perdu. Les années précieuses de ta vie. Peut-être le temps que tu as perdu. Temps précieux. C'est l'éternel. C'est pourquoi tu vas prier. Si tu es là, lève ta main. Dis mon Père, mon Père. Alors que je prie ce soir, pour de bonnes choses que j'ai perdues, pour de bonnes choses qui ont été volées de moi. Alors que je prie ce soir, qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Il est ta ma prie par la Dieu. Il est ta ma prie par la Dieu. Il est ta ma prie par la Dieu. Du Seigneur restaure. Du Seigneur restaure. C'est peut-être des relations de connexion. C'est peut-être une grâce quelconque que tu avais. Peut-être tu avais la faveur des hommes. Tu avais une certaine facilité dans tes activités. Mais aujourd'hui tu sens que c'est parti. Prie que l'Éternel restaure ce soir. Dans cette atmosphère, que l'Éternel restaure ce soir. Que l'Éternel restaure ce soir. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Peut-être que c'est dans ton corps. La santé est partie. Et la maladie s'est installée. Dis papa restaure. Dis ce soir alors que je suis là. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Tu avais peut-être de bonnes connexions, de bonnes relations, des gens que Dieu t'avait amenés et qui étaient destinés à t'aider, destinés à te financer, destinés à t'aider dans ta destinée. Et ces gens de ceux qui n'ont plus la connexion, tu vas dire papa restaure ce soir. Papa restaure ce soir. Papa restaure ce soir. Tu étais quand tu chantais. Quand tu chantais, la présence de Dieu était là. Tu étais quand tu chantais, la présence de Dieu était là. Aujourd'hui, cette chose est passée. Dis papa restaure. Dis papa restaure. Dis papa restaure. Tu avais le don de son. Tu avais le don de vision. Tu avais le don de prophétie. Aujourd'hui, cette chose est endormie. Dis oh Dieu restaure. Dis oh Dieu restaure. Dis oh Dieu restaure. Tu arrives à prier pendant des heures. Tu arrives à prier pendant des heures. Aujourd'hui, lorsque tu veux prier, 10 minutes après, il faut restaure. Restaure, restaure. Prie par Dieu ce soir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas quelle bonne chose est partie de toi. Mais prie pour une restauration. Prie pour une restauration. Prie que Dieu te restaure. Prie que l'Éternel te restaure. Prie par le Dieu de tout ton cœur. Dis Seigneur restaure. Dis Seigneur restaure. Dis Seigneur restaure. Prie par lui de tout ton cœur. Dis Seigneur restaure. Que le feu soit restauré, que la grâce soit restaurée, que l'onction soit restaurée, que les connexions soient restaurées, que la faveur qui est partie soit restaurée. Père, restaure ce soir. 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 Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Amen. Alléluia. J'aimerais prier pour toi. Si peut-être, comme je l'ai mentionné, il y a une bonne chose que tu as perdue. Tu avais une certaine facilité. Facilité de contact.
Facilité dans tes activités à acquérir des marchés. Facilité à être apprécié par les grands. Tu avais une faveur sur ta vie. Tu avais cette onction sur ta vie. Et quand tu chantais, tu ministrais. La présence de Dieu était là. Cette chose que tu as perdue. Cette bonne chose qui est partie de toi. Alors que je me tiens là ce soir, je prie pour chaque personne sous le son de ma voix, présent ici comme connecté, par le Dieu que mon Père sert. Je prie ce soir que l'Éternel restaure au nom